Bon, nous y voilà. Inazuma Eleven est vraiment une franchise, une montagne russe, mais une montagne russe bras cassée en fait. Pas bras cassés, ça ne veut rien dire, mais une montagne russe cassée de tous les bords qui peut s'écrouler à tout moment. C'est ça la franchise de l'anime d'Inazuma Eleven et des jeux. Et malheureusement, Chronostone est selon moi le meilleur Inazuma Eleven Go. Et c'est le Inazuma Eleven Go qui m'a montré tout le potentiel que la série d'Inazuma Eleven Go aurait pu avoir. Et puis vint Galaxy, le désastre qui a tout gâché. Non seulement elle a gâché Inazuma Eleven Go qui aurait pu très bien se finir et qui avait beaucoup de potentiel, mais en plus de ça, il l'a fait pour rien. Et en plus de ça, pour des scénarios et des plotlines, je sais pas comment ce qu'on dit en français, mais des parties du scénario qu'on ne reverra plus jamais. Ça ne servait à rien, c'était insupportable, c'était chiant et ça a gâché la série Inazuma Eleven Go que j'aimais bien même si ce n'était pas bien et que ça avait beaucoup de problèmes, mais je pensais mais il y avait des parties que j'ai beaucoup aimées dans Chronostone et je pensais que cette série avait beaucoup de potentiel. Mais évidemment, avant avant dans une tempête avant une tempête, on aura je sais pas comment la météo fonctionne, mais je pense qu'a priori quand il y a une tempête, tu as des signes qu'il y a une tempête qui arrive. Et je pense que parmi le signe de la tempête et du désastre nucléaire que sera Inazuma Eleven Go Galaxy, le signe de ce désastre, c'était la suite d'Inazuma Eleven Go Chronostone. Ces deux personnages-là sont familiers parce que vous les avez vus à la fin de l'anime de Chronostone, mais beaucoup de ceux qui ne connaissent pas le jeu d'Inazuma Eleven Go ou les jeux d'Inazuma Eleven tout court ne savent pas que Chronostone a une suite. Quand j'avais su que Chronostone, ma série préférée, avait une suite, initialement j'étais excitée, j'étais contente. Et puis j'ai vu cette suite. Et mis à part que certaines choses d'autres un peu bizarres et dérangeantes et d'autres... au moins c'est nouveau, mais nouveau ne veut pas forcément dire bien. Ce qui est quelque chose que tu dois crier dans un mégaphone dans la société d'aujourd'hui. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais déjà, la pire chose que cette suite de Chronostone a fait, c'est de ramener des Dark. Je ne sais pas ce qu'ils ont fumé, ce qu'ils ont bouffé dans Level 5, mais ça c'était vraiment la pire idée possible imaginable. Ils ont gâché le méchant le plus iconique de la franchise. Et tout ça pourquoi? Pour rien. Tout ça pour une suite dont personne probablement ne sait que ça existe. Et en plus de ça, qui va non plus nous donner la pire série d'Inazuma Eleven. Si Inazuma Eleven Ares et Orion n'existait pas, c'était juste une mauvaise idée. Et en plus de ça, bon, je vais faire une vidéo sur Inazuma Eleven Go Galaxy parce que ma haine nucléaire pour cette série est tellement forte que juste qu'une portion d'une vidéo ne serait pas assez pour déployer toute ma rage nucléaire. Bref, il y a certaines parties dans le jeu de Chronostone Online et Inalink que j'aime énormément. Et c'est reparti. Tout comme avec le gâchis potentiel d'Anohana, le gâchis potentiel de Plastic Memory, même s'il était inexistant. Et que c'était plus au niveau de la réalisation qu'autre chose parce que la série n'est pas bonne à la base, mais tout le potentiel que les personnages Inazuma Eleven Go, surtout féminins, avaient, tout ce potentiel-là, je les ai vus dans les Inalink. Et vu que les créateurs de l'anime, je sais pas dans quoi ils ont bouffé dans leur bêtises, excusez-moi, mais je sais pas dans quoi ils sont bouffés dans leur choucroute de conneries, mais ils n'ont pas vraiment inclus les parties importantes qu'on voit dans les Inalink, ce que j'ai trouvé dommage. S'ils avaient inclus ces parties des Inalink dans l'anime, ça aurait rendu les personnages d'Inazuma Eleven Go non seulement beaucoup plus mémorables, mais aussi beaucoup plus sympa et beaucoup plus, je sais pas comment ce qu'on dit likeable en français, mais je dirais ça les aurait rendus beaucoup plus appréciés, je dirais. Ils auraient été ils auraient été de meilleurs personnages dans l'anime s'ils avaient inclus ces parties qu'on voit dans les Inalink, comme par exemple désolé si jamais vous comptez acheter les jeux d'Inazuma Eleven, je vais comme vous spoiler.
Mais si vous voulez jouer à la suite d'Inazuma Eleven Chrono vous-même et à Chrono Stone vous-même, et que vous voulez pas vous faire spoiler, skippez la partie de la vidéo, évitez la vidéo, ou jouez au jeu vous-même. Et s'il y a des infos que je vous ai dit vis-à-vis du jeu dans lequel je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais dans les Inalink, il y a comme le truc avec l'Ouest qu'il nous parle de, comme par exemple on apprend que Aoi ou Sky a un perroquet, que Shindo ou Ricardo a comme 3 chats qu'il a nommés. Je ne me rappelle pas du nom de ces 3 chats là, mais qu'il a nommé basé sur des compositeurs de musique classique. Mais même si c'était pas vraiment important comme détail, j'ai trouvé que ça les rendait beaucoup plus humains en fait, parce que les personnages d'Inazuma Eleven Go, leur problème c'est qu'ils sont très basiques en fait et qu'ils n'ont pas beaucoup de profondeur. Les personnages de la version originale, on les appréciait parce que on les trouvait relatable. Dans le fond, on les trouvait, je sais pas comment on dit relatable en français, mais on pouvait comprendre ce qu'ils vivaient, quoi. On pouvait comprendre ce qu'ils traversaient et tout ça. Et c'est pour ça qu'on s'attachait autant à eux. Le problème, c'est que les personnages d'Inazuma Eleven Go n'ont pas ça. Mais ils auraient pu avoir ça si les créateurs de l'anime, au lieu d'être aussi débiles, avaient pris les infos qu'on voit dans les Inalink et les avaient introduits dans l'anime. Non seulement ça aurait réglé le problème, le sérieux problème avec les personnages féminins d'Inazuma Eleven Go, qui est quand même assez grave, donc je vais peut-être faire une vidéo dans le futur parce que c'est quand même assez grave, c'est vraiment mauvais. Mais ça, c'est un problème avec Level 5 en général, même si ils ont comme réglé ça avec Megaton Musashi. Je sais pas si vous connaissez de Level 5, mais j'espère juste qu'ils vont continuer dans cette voie-là, parce que avant les Megaton Musashi, c'était vraiment grave, c'était vraiment très mauvais. Très très mauvais. Bon, là, maintenant passons à la suite de Chrono Stone. Cette suite ne nous a pas donné beaucoup de choses. Mis à part un harem route pour Marc qui m'a traumatisé à vie. Et aussi, il y a comme, à chaque fois en fait, ils te font choisir entre 2 personnages. Comme il y a comme ce truc pourri sans intérêt des élections du délégué du conseil des élèves, dont Raymond. Tu dois choisir entre Shindo, Ricardo et Samguk. Tu dois choisir entre les 2. Et aussi, comme une partie du jeu, je sais pas si c'est vrai ou si c'est juste une erreur dans le wiki, où est-ce que tu dois choisir entre Midori, Jade ou Sky, Aoi, quoi. Mais je pense que le plus gros potentiel gâché en faveur de faire revenir Redar, qui était une idée vraiment pourrie de merde, désolé du langage, mais quand même, faut pas exagérer. Faut pas abuser de la connerie aussi, mais c'est quoi qui te bouffe pour être aussi débile, bordel? Évidemment, je ne n'insulte pas, je ne m'en prends pas aux animateurs. Je sais pas de leur faute s'ils sont coincés avec un scénario aussi pourri, mais je m'en prends à ceux qui ont approuvé ce scénario de merde, ceux qui ont écrit ça et ceux qui l'ont approuvé. C'est à eux que je m'en prends. Bon. Et mis à part ça, et tout leur potentiel, ces 2 méchants là, non seulement j'aime les trucs gothiques, j'aime l'esthétique punk gothique et tout ça, et évidemment je kiffe ces 2 personnages, j'aime leur design, j'aime leur vibe, et je trouve non seulement ils n'ont joué aucun rôle dans la suite de Chrono Stone, et je pensais qu'ils joueraient un rôle plus important. Quand je pensais qu'ils joueraient enfin un rôle important à la fin, ils ont été complètement, je ne sais pas comment se connaît overshadowé, mais ils ont été complètement écartés à la faveur de un Redark, de je sais pas s'il vient d'un monde parallèle ou pas, ce n'est pas expliqué, c'est vraiment de la merde, comme si c'était pas assez pourri comme ça, mais vraiment c'est vraiment la spécialité d'Evil 5, des idées de merde en plus sans expliquer, et ils s'attendent à ce que ça marche. C'est comme cette métaphore anglophone vulgaire que j'entends souvent, attention langage vulgaire, mais c'est littéralement en français jeter de la merde sur le mur et voir ce qui colle. C'est exactement ce que Level 5 fait tout le temps avec leurs idées de merde, mais arrêtez par pitié. Et c'est encore 100 000 fois pire de Inazuma Eleven Go Galaxy. Oh, Inazuma Eleven Go Galaxy, ce désastre nucléaire, je vais en faire une vidéo. Et ça va pas être très beau à voir. Mais bon. Mais là, cette fois, je pense que ces 2-là sont vraiment le plus gros, sont vraiment un potentiel gâché.
leur potentiel en tant que méchant badass en tant que méchant était complètement gâché en faveur du retour d'un méchant qui avait déjà été beaucoup trop utilisé à mon opinion. Donc oui, c'était ma critique de la suite d'Inazuma Eleven Go Chrono Stone. Même si je dirais pas qu'elle est négative, mais elle n'est pas très positive non plus. Et j'ai fait cette vidéo pour vous montrer que tout ce que je viens de dire là, ce sera le calme avant la tempête nucléaire que sera Inazuma Eleven Go Galaxy. Le Inazuma Eleven que j'ai regardé depuis que c'est sorti, un an après que c'est sorti en fait en 2014. J'ai regardé cette série, mais je l'ai toujours détesté à chaque fois. Je l'ai regardé en 2016. Et il y a certains trucs que je n'ai pas aimé. Je trouvais que ça avait du potentiel, mais rien n'était exploré, rien n'était bien. J'ai beau regarder cette série autant de fois que je veux, elle est toujours aussi mauvaise. Et là, j'ai fait une vidéo. C'est une série que je déteste. Détestais et détesterai toujours. Oui, la prochaine fois, je vais faire une vidéo sur Galaxy. Et évidemment, comme vous devriez vous y attendre, ce ne sera évidemment pas beau à voir. Donc oui, c'était la critique d'Inazuma Eleven Go. C'était évidemment la critique d'Inazuma Eleven, la suite d'Inazuma Eleven Go Chrono Stone, dont beaucoup n'ont pas entendu parler, qui est le calme avant la tempête que sera Inazuma Eleven Go Galaxy à voir dans ma prochaine vidéo. Désolé du langage vulgaire encore une fois, mais là... Mais encore une fois, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît. Appuyez juste un bouton, juste quelques abonnés de plus me ferait beaucoup de bien. Merci d'avoir regardé la vidéo, ça m'aide beaucoup, mais ça m'aiderait encore plus si vous vous abonnez. N'oubliez pas de laisser un like et sur ce, à la prochaine vidéo, salut.